Hello, hello tout le monde. Coucou, coucou. Quelques petits réglages. Alors, comment ça va aujourd'hui? Alors, je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver à notre rendez-vous habituel du mercredi 14 h. Alors, je ne sais pas chez vous, c'est comment le temps, mais ici, la Normandie, c'est super beau. Il fait frais, mais c'est super agréable. Enfin du soleil. Donc vous allez peut-être profiter de ce beau temps, ce que je conçois complètement, plutôt que de faire du scrap. Il faut profiter. Coucou Irène, coucou Geneviève, j'ai vu. Alors, bienvenue à toutes pour notre rendez-vous quotidien. Ouais, super soleil. Ça fait franchement plaisir de voir enfin du soleil. Je vais mettre mes lunettes parce que, voilà. En plus, voilà. Bonjour Annette. Bon, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ce petit rayon de soleil, on ne l'attendait plus. Et ben, il est enfin au rendez-vous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de le retrouver un petit peu. Et ça fait quelques jours qu'on n'a pas de pluie chez nous. Donc c'est super. Du brouillard le matin, mais bon voilà. On sait que le soleil arrive derrière. Donc ça nous met du beau au cœur. Alors aujourd'hui, on va travailler, on va faire une petite carte. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça va changer un peu du quotidien de nos décos. On va essayer de la faire une carte waouh. Donc c'est une carte, c'est pas nouveau. On en a déjà vu des comme ça. C'est une carte avec un petit effet, je sais pas si on peut dire pop-up, ouais, parce qu'elle s'ouvre, enfin elle a son petit effet. Donc voilà, là j'ai fait un modèle pour mettre au point les mesures. Et donc on va faire une carte, le modèle c'est une carte anniversaire pour un enfant et on va essayer de faire une version mariage. Allez, on y va. Oui, le matin il gèle, oui c'est vrai, le matin il fait vraiment très froid. On a du beau gel le matin, mais bon voilà. On sait que l'après-midi il va faire beau, donc ça fait plaisir. Coucou Nicole, j'espère que tu vas bien. Allez, on tourne l'écran. Je vous présente la petite carte en modèle. Et puis après, on se met au travail. Allez, c'est parti. On tourne l'écran. Et on y va. Hop. Que je fasse attention de ne pas décrocher mon téléphone. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Allez. Donc, notre petite carte, donc version anniversaire enfant, c'est celle-ci. Je l'ai fait simple. Parce que bon, pour offrir un petit loulou, il n'y a pas besoin de petites fleurs, de petits rubans. Les enfants, et au moins, il peut la manipuler sans rien décoller. Donc voilà, le devant se présente vraiment très simple. Et quand on l'ouvre, donc il y a un petit papier fenêtre, j'ai tamponné dessus. Et on a ce petit effet, hop. Voilà, on a notre petit effet quick. Et c'est sympa, je pense que chez les enfants, ça peut vraiment beaucoup plaire, ce petit effet qui s'ouvre sur le côté. Voilà, on va essayer de faire une version un peu plus sophistiquée pour nous, un peu plus décorée. On va faire une version mariage, on verra bien pourquoi. On peut toujours essayer, on verra bien. Alors, les dimensions de cette jolie carte. J'ai fait un petit brouillon, j'ai préparé mes morceaux. Donc, nous avons la carte de base qui fait 26 cm sur 12. Elle n'est pas très, très haute, hein, mais elle a son petit effet. Voilà, donc 26 sur 12, un pli à 13. Ok. Et après, on voit pour la découpe ensuite. Il vous faut 3 morceaux. Les 3 morceaux pour coller ici. Donc, non, 2. 2 comme ça. Et après, c'est les découpes que j'ai rajoutées ici. Donc, 2. Je vous dis n'importe quoi. Donc, ils font 9 cm sur 13. Ce qui
équivaut à la découpe ici. Donc voilà, donc 2 morceaux de 9 cm sur 13. Je vais les marquer. Donc 9 cm fois 7 cm. Voilà. Donc 9 sur 7. Ok. Donc les 2 morceaux. Hop, comme ceci. Il faut 2 petites bandes, donc, qui vous servent pour ici. Donc une bande que je regarde là. Mes petites bandes, elles sont là. Donc une de 14 cm sur 2. Ok. Et une autre de 11,5 sur 2. Ok. Elle viendra en renfort sur celle-ci. Comme ceci. Ça renforce la première, le fait d'ouvrir et de fermer. Voilà, c'est un peu plus fort et c'est un peu mieux. Voilà. Donc les 2 bandes. Et un petit rectangle comme ceci. Par contre, bonne idée, celui-ci je ne l'ai pas mesuré. Donc il fait 3,5 sur 2 aussi. Ok. Voilà. 3,5 sur 2. Voilà. On a nos morceaux de cartes. Voilà. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser ceci. Donc celui-ci, il fait 11,5 fois 2. Et celui-ci, j'ai dit 3,5 fois 2. Voilà. Vous avez toutes les dimensions. Donc ça, c'est fois 2. Voilà. Comme ça, vous avez la capture d'écran. OK? Alors ensuite, on va se mettre à réaliser notre carte. Donc, notre carte de base, nos 2 carrés, enfin petit rectangle plutôt, les 2 bandes et le petit carré. Voilà. Donc, notre carte, elle fait 26. Donc, on va réaliser la découpe de notre petite fenêtre. Donc, à 1,5. Donc, on met tout à 1,5. Ok. 1,5, 1,5, 1,5 du bord. Coucou Fabienne. Hein? Donc, tout est à 1,5. Donc, on se met à 1,5. Je place mon cutter, ma découpe là. Je viens me placer à 1,5 du bord. Voilà. Et je descends donc je fais 7 cm. Ok. Donc comme j'ai commencé à 1,5. Alors si vous voulez faire un repère à la main, vous faites des petits repères au crayon si vous êtes plus sûr en fait. Si vous êtes plus rassuré. Moi j'ai fait des petits repères pour pas me tromper pendant le live. Donc là ça fait 9 cm de hauteur. Donc là c'est pareil, je reviens à 1,5. Donc ça fait 9 cm sur 7. Là c'est plus facile, je mets mon bord. Je place mon curseur à 1,5 et je descends jusqu'à ma première découpe. Voilà. Donc là. Et donc la dernière. Là par contre c'est un peu plus difficile. Parce que je veux que vous voyez à l'écran. Je me place bien. Je me mets bien à 1,5 ici.
pas bien placé. Voilà. Je viens sur mon d'un trait à l'autre. La dernière découpe est plus facile parce que on se met bien entre deux. Voilà. Et donc celui-ci, il est à la bonne taille de mes petites découpes là. Donc c'est exactement la même taille que ce qui va à l'intérieur. Ok. Donc voilà, ma découpe est faite. Donc 1,5, 1,5, 1,5, 7 cm, 9 cm. Ok. Je vous refais voir. Donc 7 cm, 9 cm. Voilà, et la fenêtre est faite. Il me faut un morceau de papier fenêtre. Il est où? Il est là. Donc le papier fenêtre, je le fais 7,5. Je vais faire un peu plus grand. Allez, 8 cm. Je pense que 10, c'est pas mal. Allez, je fais une bêtise. Voilà. Je rectifierai après s'il faut. Donc mon petit papier fenêtre qui viendra à l'intérieur. Voilà, c'est bien. Il est un peu plus grand que ce que j'avais mis sur le modèle. C'est parfait. Donc là, il viendra comme ceci. Ok. Donc le petit papier fenêtre. Je vous redonne. Donc j'ai dit le petit papier fenêtre. J'ai mis 8,5 sur 10. Voilà. Donc la carte là, pour l'instant, je la réserve. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je voulais tamponner. Alors, avant de faire la découpe, on va essayer de faire ça comme ça. Je voulais, pour décorer ma carte, je voulais faire la voiture. J'ai tamponné ça avant, mais je me suis dit, parce que du coup, la voiture ne rentre pas entière sur la carte. Et je me disais que si je tamponnais avant de couper, j'aurais la voiture entière. On va essayer de faire comme ça. Donc, avant de découper, on va regarder ce que ça donne. Sinon, je recoupe un morceau. On va effacer le petit repère de crayon. Ça sera plus joli. J'efface mes petits repères au crayon. N'oubliez pas de le faire hein, si vous le faites. Voilà. Voilà, comme ça, place nette. Comme j'ai pas de superposition, je pense que ça devrait passer. Alors, pour tamponner ma voiture, j'ai pris ces deux couleurs. Je voulais rester sur une jolie couleur. Donc, j'ai pris le Doux Suède pour rendre la voiture un petit peu plus foncée. Allez, on y va. Donc, je vais bien charger mon tampon. Voilà. Donc, ma feuille est bien en place. Et je vais venir positionner ma voiture comme ceci. Allez. On va voir ce que ça donne. Hein. Parce que je veux vraiment... Eh ben, c'est pas mal. Bon, j'ai ce que je voulais. C'est parfait. Je range la couleur. Ensuite, j'ai pris le brune dune. Alors, il me faut ma grande plaque. On va venir coloriser
Alors, je vous fais voir tout de suite, au fait, ce que je fais. Je suis toujours dans le désordre, moi. Je suis toujours à froid. J'ai pris ce lot-là. Alors, il fait partie des exclusivités en ligne. Je le trouve super chouette, ce lot. On fait de jolies réalisations. Alors, je prends. En plus, les tampons sont déjà faits de façon à ce que la voiture se colorise direct. Voilà. Donc, vous avez la forme de la voiture qu'on vient de faire. Et là, vous avez le tampon pour directement coloriser la voiture. Ah, ben, pas de souci, Reine. Bah, tu regarderas en replay. Tu as vu le résultat final. Donc, ça tombe bien. J'avais fait, pour une fois, j'avais fait un modèle. Alors, je te souhaite une bonne journée. Maintenant, on vient tamponner. Je veux bien charger. Et on vient, par transparence, se positionner comme il faut. Il faut bien repérer. Parce que je l'ai bien fait tout à l'heure. Ça devrait être pas trop mal. Je positionne. Et ma voiture va être colorisée. Parfait. Ah, je suis fière. Réussi. Tu la referas? Ben, pas de souci, j'attends tes photos. Comme ça, tu auras la surprise du replay. Tu n'auras pas tout vu. Voilà. Donc, ma déco est déjà commencée. Comme ça, quand on aura la carte, elle viendra se fermer, on aura le motif de la voiture entier. Ok? On essaye cette façon de faire et on voit après. On viendra finir la colorisation après. Voilà. Donc, le dessus de la carte est décoré. Maintenant, on va faire tous nos petits plis. Je mets ça de côté. Alors ça, je mets de côté. Donc, on va prendre nos deux bandes. On va prendre. Donc, il nous faut. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, le petit carré de 3,5 sur 2. On fait un premier pli. On positionne à 1,5. Alors, je vous conseille de faire. Je vais reprendre une bande. Je vous conseille de prendre une bande de 2 cm. De vous placer à 1,5. C'est plus facile à tenir. Donc 1,5. Un premier pli. On se met à 1,7. Un deuxième pli. Et on avance donc à 3. 3,5. Tac, tac, tac. 3,5. Non, c'est pas bon. 3,5, c'est pas bon. Il me faut 1,5. Donc à 3,3. 3,3. Donc 3,3. J'ai mon petit papier. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bon. Donc 3,3. Ok. Je marque mes deux petits plis. Et ça, je vous fais voir. C'est ce qui vient se coller là avec les deux cartes. Donc on le retrouve ici, ce petit morceau. Ok. Voilà. Donc 2 cm, 3,3, un pli à 1,5, vous le retournez si c'est ça, et un autre pli à 1,5. Comme ça, c'est plus simple pour les plis. Ensuite, la bande de 14 cm, vous faites un pli à 2 cm, on fait un pli, et ensuite à 0,5. Et on fait un autre pli. Ok. Voilà. Et là, on plie dans un sens et on plie dans l'autre. Comme ceci.
Ok. Et la deuxième bande, donc 11,5 sur 2. Voilà ce qui est pour la carte. Donc là, je fais mon pli au milieu. Donc à 13 cm. Je me positionne bien. Donc 13 cm. Hop. Je plie. Voilà. Ma carte est pliée. Comme ceci. Ok. Maintenant, je vais venir repérer. Donc, j'ai fait des petits repères pour comprendre la chose. Donc, on a nos deux carrés. Donc, je les mets là, comme ceci. Faire attention, on a celui du dessus. Ok. Donc, j'ai fait des petits repères A et B, A et B pour les collages. Ok. Donc, juste faire attention, celui-ci, il faut qu'il soit là sur le dessus. Donc là, on va coller, que je ne fasse pas de bêtises. Donc celui-ci, je vais le réserver. Je vais prendre un autre papier neutre. Celui-ci me servira vraiment pour coller sur le dessus. Donc là, on va vraiment prendre 3 carrés. Donc là, je ne suis pas embêtée par mes repères. Donc 2 carrés. Celui-ci, on le réserve pour après. Ok. Il va vraiment nous servir en déco supplémentaire. Alors, mes 2 carrés. Je viens faire des petits repères à 3,5, 3,5. Pour bien caler mes carrés en fait. Il faut qu'ils soient vraiment bien centrés sur le centre de la fenêtre de la carte. Alors, un petit repère. 3,5. Voilà. Et 3,5. Voilà. Moi, ça me rassure de savoir comme ça. Voilà. Et là, je viens coller cette petite cartonnette. Donc, je me place bien sur mon carton. Je fais bien attention à mes bords. Voilà. Comme ceci, hein. Bien se mettre, mais en le mettant bien, on est parfaitement centré. Voilà. Notre premier jeu est fait. Ensuite, je regarde bien sur mon petit carton. Les 2 cm du pli et les 0,5, ça va venir comme ceci à l'intérieur de la carte. Là, je viens coller cette partie-là ici. Comme ceci. Là, comme ça. Ok. Donc, je le colle sur la carte, là, la carte en dessous, la carte au-dessus, et je viens coller là. Allez. Je me mets bord à bord de ma petite cartonnette. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va
venir coller cette petite partie-là. Donc, pour venir bien se coller. On centre bien. Alors, c'est la partie la plus... Le plus où il faut faire vraiment attention parce qu'il faut vraiment que cette cartonnette rentre pile poil dans l'encadrement. Et là, j'ai encore un petit décalage et je comprends pas parce qu'il me manque encore un petit truc. Et ça fait 2 fois que je revois ma dimension. Donc je pense qu'il aurait fallu que je mette... Je vais mettre comme ça. Un tout petit décalage. Donc je pense qu'il me faudrait 14,5. Ah, vous savez quoi, avant de coller quoi que ce soit, voilà, il manque 0,5. Alors, on va faire une autre bande. Il me semblait bien que j'avais... Alors, c'est les aléas du direct. Voilà, hein, quand on fait le modèle et qu'on ne marque pas. Combien j'ai là? Ouais, super. Donc, 2 cm. On revoit ça ensemble. Donc, 2 cm. 2 cm. Et là, on va faire 2 cm. Là, je vais mettre 14,5. Je pense que 14,5, ça devrait être pas mal. Et je fais mon petit trait à 0,5. Allez, on vérifie notre bande là. Alors, c'est encore rattrapable. Hop, je décolle cette bande là. On va rectifier tout de suite. Si je fais ça, je reprends. Voilà, là, je pense que ça devrait être pas mal. C'est embêtant hein, quand on fait des petits mécanismes comme ça. Il faut vraiment, c'est vraiment de la précision. Quand on veut que ce soit vraiment bien calé. Et là, j'en ai trop. C'est dingue ça. Donc 14,5, c'est de trop. Donc il me faut un tout petit peu moins. On va pas y arriver. C'est ça que ça sert les directs. Alors, on va mettre... J'ai mis 0,5. Il me faut un trait en moins. Ce que je vais faire pour avoir vraiment la dimension adéquate. Parce que je voudrais vraiment être parfaite. Il faut vraiment la dimension exacte. Je vais plier comme ceci. Voilà. C'est vraiment un millimètre près. Alors, ce qui est le meilleur conseil, vous faites bien les 0,5 par là. Et ce côté-là, ben, vous le pliez vous-même à la main. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension. Ok? Alors, vous restez sur les 14 cm, même si on a un petit peu moins ici, c'est pas bien grave parce que la cartonnette là viendra recouvrir par-dessus, ça ne se verra pas. Donc, on peut rester sur 14 cm. On ne touche à rien. Ok? Voilà. Et là, normalement, ça rentre nickel. Donc, voilà. On reste sur 14 cm. On ne change rien. Les dimensions sont bonnes. C'est juste
ce petit réglage là. Donc le petit pli à 0,2 2 cm, vous vous en occupez pas, vous le faites après. Ok, c'est à ça que servent les lives. Voilà. Donc les dimensions, on ne change rien. Voilà. Donc là, je viens coller ma petite languette. Alors c'est juste là que c'est le plus contraignant. Parce qu'il faut vraiment bien coller. C'est la partie que j'aime le moins en fait. Évidemment. Alors ça allait bien. Là, ça va plus. Comment j'ai collé moi tout à l'heure? Ben oui, c'est comme ça. Et là, ça va plus. Je mets bien. Comme ça. Voilà. Je fais des cochonneries. Voilà. Et là, ensuite, ça coulissera tout seul. Parce que cette partie-là, en dessous, va être collée. Voilà. On va y arriver. Donc ça, je tiens ma carte en dessous. Là. Et quand j'ouvre, ça va s'ouvrir tout seul. Voilà. Comme ceci. Il faut que cette partie-là soit collée. Alors, là, c'est tout simple. On ouvre. Un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle là. On positionne bien notre carte. Et voilà. Notre carte marche bien. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. C'est juste l'installation hein, qui peut être plus contradictoire. Vous avez vu. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va, pour celle-ci, on va venir positionner notre carte ici. Donc celle-ci. Celle-ci, on la colle partout. Et on la met bien comme il faut sur notre première carte. Voilà. Comme ça. Et notre voiture est reconstituée. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on passe à la déco. On colle notre papier fenêtre. Alors attention au doigt. Je me mets de la colle tout autour. Un tout petit filet, hein. Faire attention que ça ne coule pas sur le papier fenêtre.
Je me cale bien pour pas forcer sur le mécanisme. Voilà. Comme ceci. Voilà. Notre voiture est bien installée. Et on a notre effet petit volet. Et bien maintenant, on passe à la déco. Je débarrasse. Alors, j'ai découpé, que je ne perde pas mes dimensions, parce que c'est la meilleure façon de perdre. Donc, j'ai utilisé ces lots-là pour la déco. J'ai préparé quelques petites découpes. Donc, pour celles qui ont eu la chance d'avoir le cadeau Celebration avec les jolies découpes, le tamponnage, on va venir décorer l'intérieur. Alors là, j'ouvre ma carte. On va prendre le tampon. Je ne l'ai pas encore utilisé, le tamponnage. J'avais déjà utilisé la découpe. Voilà. Donc, hop. Un premier tamponnage que l'on fera là, avec la découpe par-dessus. Donc, on va rester sur du rouge. Est-ce que c'est assez grand, ça? Ouais. Hop. On va rester sur du... je ferai bien les deux couleurs. Si je mets du brune dune en dessous, pour rester en mariage avec la voiture sur le dessus, on va faire ça. Voilà. C'est pas mal. Et le brune, le rouge par-dessus. C'est pas mal du tout. J'aurais bien mis... On va mettre des petites feuilles vertes. Alors, dans ce lot-là, j'ai les petites feuilles et je ne les ai plus là. Je sais pas où elles sont les petites feuilles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai utilisées. Je les ai peut-être mises là. Et ben, j'ai perdu un tamponnage. Alors, j'ai dû les mettre quelque part. Non. Bon, ben, je les retrouverai après. Il me manque mon petit tamponnage de feuillage. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Des fois, ça m'arrive. Hein. Je les remets comme ça. J'ai perdu ma petite feuille. Bon, bah tant pis. Je la mettrai après. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Des fois, ça m'arrive. Hein. Ça vous arrive aussi à vous? Des fois, de mettre... de laisser les tampons positionnés quelque part. Et bon, il doit être resté que collé ailleurs. Je ne l'ai pas. Il doit pas être bien loin. Évidemment, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Bon, eh bien, tant pis. C'est bizarre, ça. Je l'avais tout à l'heure. Les petites feuilles. Bon, eh bien, tant pis. On fera sans. Alors, je vais mettre une petite couche de vert très, 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 très clair. Je ne vais pas trop insister. Je vais le faire que partiellement. Je viens en rajouter juste comme ça. Ah, c'est pas mal.
J'aime bien, ça relève un tout petit peu. C'est vraiment très très léger, hein. On vient coller les petites feuilles. Là, je laisse tout plat parce qu'il ne faut pas du tout gêner le mécanisme. Voilà. Une petite pointe de colle. Je décale un tout petit peu pour bien voir le tamponnage en dessous. Voilà. Et maintenant, alors, on va juste peut-être choisir une jolie phrase. Tiens, bravo, ça peut être pas mal. Amour, non, on va mettre celui-ci. Amour, c'est joli. Alors, amour, il est là. Hop. Alors, un petit tampon. Amour, on va tamponner en rouge et on va venir le tamponner directement dans le cœur. Voilà. Ça, c'est tout bon. Alors, celui-ci, c'est bon. Ensuite, pour habiller un petit peu l'intérieur de la carte, on peut se faire les petites fleurs, des petits cœurs. On va ajouter ces petits cœurs-là. Pour habiller un peu. Hop. On va les laisser en rouge. Voilà. Pour faire une petite envolée de cœur. Voilà. Ça habille un peu le fond de la carte. Ça vous laisse à la rigueur de l'endroit pour écrire un petit mot personnalisé pour les mariés. Ensuite, là, on va venir décorer autrement aussi. Vous pouvez écrire votre petit mot à cet endroit-là. Et donc là, on va rester. On va marier les deux couleurs. Le brune dune. Avec les petites fleurs de ce lot-là. Comme celui-ci. Et nos petits cœurs que l'on va faire en deux générations pour écrire. Donc là, je tamponne, j'essuie. Voilà. Je tamponne deux fois. Voilà. Et ça vous laisse la place d'écrire un petit mot pour les mariés. C'est tout à fait pas mal. Les petites fleurs, à la rigueur, on peut peut-être les retamponner aussi. Dans le bas, non. Je sais ce que l'on peut faire. On peut reprendre cette petite fresque-là. Alors, qui se trouve ici? Hop.
J'enlève mes petites fleurs. Je vais prendre un tampon un peu plus grand. J'ai peur que ça fasse pas très joli. On va en tamponner qu'un seul. Alors, on va tamponner qu'un seul côté. Voilà. Ça reste discret. C'est tout fin. Je ne voulais pas quelque chose de trop foncé. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, le devant de la carte. On va décorer autour de notre voiture. Donc on va mettre... Alors on va mettre... Félicitations. On va le tamponner sur le papier fenêtre. Et là, on va marquer un couple charmant. Voilà, il est là. Ah, je crois que Sandra est dans le coin. Coucou ma Sandra. Alors, on repère bien. On va venir tamponner. Alors, on va prendre. On va rester sur la couleur de la voiture. Je me cale bien. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. On va mettre les petits confettis. Alors, les petits confettis. Voilà. On reste dans la même couleur parce que je ne veux pas que ça me prenne trop. Voilà. De chaque côté, c'est discret, mais on les voit quand même. C'est pas mal. On peut se refaire un petit tamponnage de petits cœurs. Je veux que ce soit léger. Donc pareil, je viens tamponner. Je décharge. Un peu de couleur. Voilà. J'aime beaucoup. Et là, donc, là par contre, je prends ma Stazone. Et je viens prendre mon Félicitations. Et je viens voir me le tamponner sur le papier fenêtre. Alors, uniquement avec la Stazone. Je le mets en noir pour qu'il se voit plus. Je me cale bien. Et je le mets juste à un couple charmant. Je le mets juste au-dessus. Voilà. Félicitations à un couple charmant. Ok. Et notre carte s'ouvre bien. Voilà. Donc maintenant, on continue à décorer notre devant de carte. Alors, j'ai découpé des petites fleurs. On va pouvoir positionner un petit nœud là. Alors, ça dépasse un tout petit peu de la carte, mais c'est pas bien grave. J'ai découpé les petites boîtes ici. Je les ai faites en gris. Je rectifie un peu.
Je veux pas que ça soit trop grand. Pour pas que ça dépasse trop de ma boîte, de ma carte, pardon. Voilà. Je prends un stylo argent. Je viendrai décorer ça après. Alors, un petit peu de colle là. Et je colle mes boîtes de conserve. Voilà. Et là, tout ce qui est sur le centre, ici un peu plus gris, je le fais au stylo argent pour juste donner un petit peu cet effet métal. C'est assez discret, c'est juste un petit détail qui est supplémentaire. Voilà, c'est juste pour faire ressortir un petit peu cet effet métallisé. Je refais sortir un petit peu mon nœud. Et ça, je viendrai le coller ici. Ensuite, j'ai découpé les petits cœurs ici. Hein, vous avez les dies qui sont avec. Voilà. Je les remets en place hein, pour faire comme la petite fleur de la perle. Donc voilà, vous avez tous les petits détails. Alors, les petites fleurs, on va pouvoir légèrement, peut-être, en coloriser quelques-unes. Voilà. Alors, quelle couleur je vais prendre? Je vais rester peut-être petite pointe de beau bourbon. Léger, un petit peu de rose. Allez. Je voudrais un rose un peu plus. Je prends le joli rose. Ouais. Un petit peu plus colorisé. Allez. Mon Aqua Painter. Et je viens juste coloriser mes fleurs grossièrement comme d'habitude. Un petit balayage léger. J'en fais des plus foncés, des plus clairs. C'est aléatoire. On s'en fiche. C'est juste pour donner un joli effet à nos petites fleurs. Mince, je colorise pas dans le bon sens. Hop. De le faire à l'endroit, c'est quand même mieux. Hop. Voilà. Donc là, si vous préférez d'autres couleurs, vous voulez rester sur du rouge, vous faites du rouge. Une petite touche de jaune. J'aime bien les faire comme ça, mes fleurs, mais le jaune, ça reste un peu plus discret. Hop. J'espère que je suis toujours dans le champ. Ouais. Parce que quand c'est comme ça, je regarde pas l'écran. Voilà. Mes petites fleurs sont sympas comme ça. Alors, on va tout de suite les mettre en forme. Je commence à avoir du bazar sur mon plateau.
Alors, quick. Les grandes fleurs. Je les mets à l'envers. Je prends ma grosse bille. Je viens écraser mes pétales. Juste uniquement les pétales. Voilà. Comme ceci. Et là, je viens juste écraser le milieu. Voilà. Les grandes fleurs sont faites. Et les petites, bon, les petites, on va juste faire un seul. Comme ça. Allez. Je les écrase. Pareil. Comme ceci. Hop. Et voilà. Donc, on va venir placer des petites fleurs comme ça. Et ces ballots, j'ai toujours pas retrouvé ma petite feuille. C'est ballot parce que j'aurais bien mis des tamponnages de petites feuilles en dessous. Et je ne sais pas où elle est. Je sais qu'elle n'est pas bien loin. Bon, bah, ça m'apprendra. Je peux peut-être mettre ça dans un coin et mettre les petites feuilles avec. Allez, on va faire avec ça. On prendra comme il faut. Ah, on a une coupure, je crois. Allez. Hop. Voilà, ça met un peu de feuillage. Et maintenant, je positionne mes fleurs. Allez, une petite pointe de colle. Oh là, j'étais un peu généreuse. Hop. Là, vous positionnez les fleurs comme vous le voulez. Alors les petites, je prends ma petite pince. Est-ce que tout le monde suit? Voilà. Comme ça. Et une dernière petite fleur là. Comme ceci. Voilà. Qu'on n'oublie pas ça. Je vais mettre des toutes petites là-haut pour habiller un peu le haut de la carte. Voilà. Alors, je vais bien écraser le cœur de ma fleur pour que ça tienne bien. Voilà, elles sont bien collées. Mes petits cœurs. Et voilà, on a pratiquement fini. Notre jolie carte. Là,
Pour pas faire de bavure, je vais prendre un bout d'œuf pour coller le nœud sur le devant. Et voilà. Notre jolie carte. Ça te plaît, Sandra? Bon, eh ben écoute, je sens pas le petit effet pop-up. Donc voilà la version un peu plus sophistiquée, un peu plus recherchée, et une carte toute simple avec nos petits dinosaures pour un petit loulou. Ces petits dinos sont super sympas aussi, ils sont très rigolos. Voilà, j'adore, j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez vraiment faire sur tous les styles, hein, mais voilà. Pour un anniversaire, ça marche du tonnerre. Et pour un mariage, ça peut être super sympa aussi. Vous avez vraiment, si vous êtes plusieurs, vous pouvez écrire vraiment tout le long de la carte. Mais là, vous pouvez mettre vraiment votre texte personnalisé pour les mariés. Et ça peut être vraiment sympa. Il n'y a pas besoin d'écrire grand-chose. Et c'est vraiment top. Moi, j'aime bien cet effet pop. Ça s'ouvre. Et pourquoi pas placer quelques petits confettis dedans. De façon à... Pop, ça saute, pop, ça tombe. Après, on s'en fiche hein, quand c'est pas nous qui faisons le ménage. Chez mes voisins, ils ont l'habitude des confettis. Donc voilà. Eh ben, j'étais contente de vous présenter cette carte. Alors, on connaît toutes plus ou moins des petites cartes pop-up hein, comme ça. J'ai rien inventé. C'est très sympa. Voilà. J'adore. Et ça me fait penser, tiens, en fait, j'ai pas renforcé mon... Bon, en fin de compte, avec un carton, ça marche. Mais j'ai oublié de mettre mon petit carton de renfort, en fait. Voilà, c'est ça. Avec vous, je suis toujours pressée de faire vite. Et en fin de compte, j'ai oublié de mettre mon petit carton là. Donc, n'oubliez pas de doubler cette petite partie-là. Hein. Surtout, n'oubliez pas de mettre le deuxième petit carton. Surtout, hein, superposer vos deux cartons. Moi, j'ai oublié, voilà, on voit la différence quand même. Les deux petits cartons, ça marche bien. Et avec un seul, ça reste quand même, attention. Je vais juste l'insérer dedans et le recoller après. Voilà. Ces deux cartes. Donc, vous avez toutes les dimensions au début du live. N'hésitez pas à regarder, prendre les captures d'écran quand je vous ai tout présenté. Comme ça, vous avez directement de quoi la réaliser tout de suite. Ah, Nicole, ça te plaît aussi? Bon, tu vas pouvoir en faire une aussi. Allez, je tourne mon écran de façon à vous voir. Je vous recache un peu tout mon petit bazar. Hop. Je tourne l'écran. Et voilà, comme ça, je vous vois. Et je vois vos commentaires. Et moi, j'ai plus qu'à retrouver ma petite feuille. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, il faut que je la cherche. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. A priori, oui. Et j'attends de voir vos photos, de voir vos retours à vous, vos idées, hein, parce que tout le monde... là, c'est vraiment pour toute occasion. Hein. J'aime bien, moi, que ça serve pour tout le monde, pour tous. Alors, avez-vous des questions? Bah, apparemment, vous êtes toujours sage. Vous profitez peut-être un peu du soleil. Bah, moi, je vais peut-être prendre un café au soleil. Hein. Je vais peut-être en profiter. Bon, bah, je vous ai toutes sages. Pas de questions. N'hésitez pas à aller faire un tour justement dans les boutiques exclusives parce qu'on a justement ce lot-là hein, qui en fait partie. Ce joli lot.
Il y a d'autres, il y a des nouveaux papiers. Il y a tout plein de choses aussi, des nouveautés. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne et de pouvoir voir la sélection de tous les lots qui sont présentés pour faire votre liste. Bon, eh bien, écoutez, je vous fais un gros bisou. On va aller profiter du soleil pendant qu'on en a encore aussi en Normandie. Profitez bien de votre journée. J'attends vos retours. J'attends de voir vos créations aussi sur la base, l'idée de base de la carte de ce jour. Et voilà, donc je vais la publier aussi sur YouTube parce que les choses... Tu me vois quand? Bah, on a des petites choses à mettre au point pour bientôt, hein? Je crois qu'il y a une date qui se prépare. Écoute, on se voit quand tu veux. On s'appelle en visio quand tu veux. Je suis dispo. Après, tu me fais signe. Et si je peux te répondre, je te réponds, ma Sandra. J'ai trop hâte, d'ailleurs. Ça va être du tonnerre. Attention, préparez-vous. J'espère que vous pourrez passer nous voir. Toi aussi, tu as du soleil? Ouais. Ben ouais, ça fait du bien, hein, ce soleil. Ça fait vraiment du bien de voir un peu de luminosité et un petit peu plus de chaleur parce que, bon, il fait très frais le matin, frais le soir, mais voilà, c'est agréable. Il ne pleut pas. On va dire déjà, de toute façon, il ne pleut pas. Ça fait du bien. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis la semaine prochaine, j'attends des nouveautés. Je pense que ça va être terrible. J'ai hâte de les recevoir. Et je pense que vous allez craquer aussi. Allez, je vous en dis pas plus. Bisous, bisous. Et à la semaine prochaine.